La France bouge, la pépite du jour. Alors Nadège Larcher, vous êtes la maman de 3 adolescents. Oui. Vous avez créé MyTwiga. Cette application accompagne les enfants mais aussi les parents. C'est ça qui nous a plu quand on a évoqué MyTwiga. Cette application nous accompagne. Vous, dans une autre vie, vous étiez DRH. Oui. Puis vous êtes devenu psychologue. Vous avez travaillé avec des adolescents. Et c'est né de toute cette expérience, de tout ce que vous avez vu avec les ados. Vous avez eu l'idée de cette appli. Donc MyTwiga, TWIGA. C'est quoi? Eh bien, c'est à vous. Vous avez 1 minute. Donc 2 chiffres pour commencer. Comme on l'a dit, 1 ado sur 5 a déjà été exposé au cyberharcèlement. 1 heure de sommeil, c'est ce que nos ados ont perdu en 10 ans. Donc l'objet MyTwiga, ce sont 2 applications interconnectées et gratuites, une pour les parents, une pour les ados, pour mettre en place une conduite accompagnée du numérique. L'application MyTwiga Ado permet à l'ado de se former aux bons usages du numérique de façon ludique. En cas de problème, il peut rentrer en contact avec un psychologue par chat. Sur l'application MyTwiga Parents, les parents ont eux aussi un parcours de formation en vidéo qui leur permet de mieux comprendre l'univers numérique, de savoir paramétrer les appareils et les réseaux sociaux et de savoir comment réagir en cas de cyberharcèlement par exemple. Et donc notre innovation en 3 points, c'est 1, d'allier pédagogique et numérique, 2, permettre aux parents d'être soutenus au quotidien et d'avoir des ados qui adhèrent à notre parcours et à l'interface. Merci Nadège Larcher pour votre pitch. Je tiens à préciser que depuis cet été, l'appli est gratuite en plus. Oui, tout à fait. Les 2 applis. Les deux applis sont gratuites. Je me tourne vers Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les pépites de la France bouge. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc Nathalie, vous avez étudié MyTwiga déjà du point de vue vous de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Quels sont les points positifs selon vous? En fait, c'est plus qu'un outil de protection numérique, c'est vraiment une plateforme de formation à la parentalité d'enfants ou de jeunes adolescents. Parce que même si vos vidéos se concentrent sur le sujet du numérique, on peut assez facilement l'étendre à la relation parent-ado en général, avec des vidéos comme fixer un cadre, ou le cerveau des ados, ou encore comment encourager son ado. Donc c'est utile pour tout le monde. Et puis le parcours pour les parents est composé de plein de petites vidéos qui ne durent pas plus de 5 minutes. Donc c'est vraiment une durée idéale à caler dans un agenda assez chargé quand on est parent. Et puis Elisabeth l'a dit, la gratuité, avec un paiement uniquement quand on a besoin d'un appui plus spécifique. C'est simple et ça te permet de payer pour un livrable précis au moment où la difficulté se présente. Tiens, justement, je vous propose d'écouter un exemple de ce que l'on peut entendre quand on se connecte sur MyTwiga. Essaie d'éviter d'exposer des opinions trop polémiques sur les réseaux sociaux ou bien Internet. Même si tu en as très envie, bien au chaud derrière ton écran. Il ne faut jamais alimenter les discussions polémiques car c'est un cercle vicieux et tu risques d'être accusé à ton tour de participer à du harcèlement. Et oui, c'est vrai, on s'en rend pas forcément compte. Vous faites bien de le rappeler. Donc ça fait partie des points positifs, Nathalie Carré. Tout à fait. Bon, il y a tout de même quelques points, quelques petites suggestions que vous avez relevées, notamment pour développer la visibilité de cette application. Oui, parce qu'en fait, idéalement, chaque parent devrait suivre votre parcours dès l'achat du premier smartphone pour fixer le cadre dès le début. Toujours un peu plus compliqué après plusieurs années. Donc peut-être que les revendeurs de smartphones seraient ravis de parler de votre application à leurs clients. Ça leur rendrait quand même un sacré service. Et puis évidemment, vous pourriez gagner des abonnés. Il faudrait aussi pouvoir partager les vidéos du parcours avec nos amis. On partage une vidéo, la personne qui la reçoit arrive sur la page du blog de votre site internet pour la regarder, page où votre marque est bien visible, ainsi que la description de la proposition de valeur. C'est beaucoup plus simple que de dire « j'ai vu une vidéo qui pourrait t'intéresser, tu télécharges MyTwiga, tu vas sur ton parcours, c'est la vidéo numéro 12, etc. etc. Ouais. Et ça fait de la recommandation. Ensuite, beaucoup de sites ou de blogs existent sur des sujets d'éducation. Vous pourriez proposer une collaboration à ces sites. Ils abordent l'éducation en général, vous abordez la spécificité du numérique. Et aujourd'hui, dans certaines familles, ça commence quand même dès 6 ans, le numérique, donc ça peut être utile. Dès 6 ans, vous êtes sérieuse? Non mais c'est vrai. Bon. L'âge moyen maintenant, c'est 10 ans et demi pour le premier smartphone. Mais avec aucun contrôle, rien. Avec aucun contrôle, rien. Et pourtant, c'est interdit dans les établissements, Madame la Ministre. Alors, il y a un certain nombre de règles. La première des règles, c'est que l'obligation pour les vendeurs de téléphones de mettre une application de contrôle parental.
La difficulté, c'est que, alors il y a une interdiction par ailleurs, vous l'avez dit, à l'école d'avoir les téléphones. La difficulté, c'est qu'il y a une espèce de profusion effectivement de conseils et d'offres dans MyTwiga. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'application, elle soit pour les parents et les enfants, parce que ça aussi c'est important, c'est qu'on partage les mêmes leviers éducatifs avec des communications qui soient accessibles aux deux. C'est très important, parce que sinon on a un peu la filière comment aider le parent et un peu la filière comment aider l'enfant. On se rend compte jamais. Et pourtant, c'est compliqué. C'est un acte éducatif que de gérer le téléphone. Alors, il y a deux sujets dans le téléphone. Il y a l'exposition aux écrans. J'aurais envie de dire avant 3 ans, pas d'écran, avant 10 ans avec papa ou maman, et après 10 ans, pas dans la chambre. Pas dans la chambre, par exemple, un critère, pas dans la chambre, c'est quand même très important, parce que derrière tout ça, on a le sujet de l'exposition au contenu inadapté. Or, aujourd'hui, vous avez dit qu'à 10 ans, on a un smartphone. Moi, je vous dis qu'à 11 ans, c'est la première exposition au pornographique pour un enfant. En moyenne, 11 ans. Et quand on parle d'exposition au pornographique, on parle donc d'exposition à des images animées, contrairement peut-être à une époque révolue où on était sur des journaux. Là, on est sur des images animées. Une grande violence et évidemment une incidence sur le comportement sexuel des enfants et des ados avec cet élément. Donc oui, la protection numérique, et merci de simplifier, au moins pour votre applicatif, pour les parents et les enfants, déjà le même support. Même support. Justement là-dessus, Charlotte Cobel, par rapport au danger du numérique, ce nouveau contrôle parental, il doit être mis en place là sur les smartphones. C'est une obligation. On a ouvert une concertation avec les principaux acteurs du secteur, que sont à la fois évidemment les industriels qui créent les téléphones, ceux qui les vendent, bien évidemment aussi les plateformes qui ont un enjeu de contrôle, etc. Donc on est actuellement ouvert avec Jean-Noël Barrot une discussion pour que ça soit effectif le plus rapidement possible, parce que la loi existe et maintenant il faut la mettre en œuvre. Donc il faut le plus rapidement possible. Préparer un décret en ce sens. Mais ils existent déjà, mais aujourd'hui on a 44% des parents qui les utilisent réellement. Et puis c'est très compliqué à mettre en place. On n'est pas forcément formé quand on va acheter un téléphone à son enfant. Personne n'en parle. Non. Je vous parle de ma propre expérience. Parce que c'est un peu compliqué. En réalité, tout est là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez paramétrer les appareils, mais vous pouvez aussi aujourd'hui paramétrer tous les réseaux sociaux. Par exemple, TikTok peut être paramétré avec un contrôle parental. Vous pouvez paramétrer mais TikTok pas avant 16 ans, non normalement, pas avant 13 ans. La loi avant 16 ans, si je peux me permettre. Voilà, la loi dit pas avant 13 ans et jusqu'à 15 ans avec une autorisation parentale. Mais il faut que les parents soient en mesure de pouvoir paramétrer. Et donc, c'est l'objectif, nous, de notre appli, c'est vraiment de leur montrer. C'est une vraie pédagogie, vous expliquez. Voilà, on explique comment paramétrer. C'est la pédagogie technique, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le numérique, mais ce que je trouve très intéressant, c'est la pédagogie éducative, parce qu'on peut avoir toute la technique, si c'est pas accompagné par une démarche éducative, non seulement ça n'aboutit pas à grand-chose, et parfois des conflits inutiles. Donc vraiment, chapeau pour ça, cette conjonction entre parents et enfants, et aussi technique et éducative, parce que derrière toute démarche, il y a quand même de l'éducatif, il faut le rappeler. Mais justement, vous avez raison de mentionner les réseaux sociaux. Nathalie Carré, je reviens vers vous, on ne vous a pas oublié. Vous le disiez justement dans les remarques, par exemple, certaines vidéos ne sont pas expliquées. Et vous disiez, ça c'était un point important pour vous par rapport à MyTwiga. Vous avez une page YouTube qui peut vraiment être la base de diffusion de tous vos contenus pour que ça diffuse le plus possible. Mais il y avait une vidéo, alors Instagram peut être dangereux. Donc, alors moi, honnêtement, je vais voir, je ne savais pas qu'Instagram pouvait être dangereux. Et en revanche, donc vous diffusez des écrans, des captures d'écran, des images, mais sans expliquer en quoi c'est dangereux. Et honnêtement, en tant que parent, j'ai pas vu en quoi c'était dangereux. Donc donnez-nous votre retour de spécialiste sur ce que ça fait sur le cerveau, etc., pour que nous, en tant que parents, on comprenne. Parce que vous voyez, je viens d'apprendre que TikTok c'était interdit, qu'il fallait éviter. Mon fils a 15 ans, il y est tout le temps. Bon, pour moi, c'était pas un problème. Non, mais voilà. Comme quoi, il faut des applications comme la vôtre, Nadège Larcher, qui justement font de la pédagogie aux enfants, parce que nous, on est un peu démunis. On peut le dire aussi. Eux, on a l'impression qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Nous, on se sent largués. On se dit, bon, je suis pas à la page, mais finalement, on doit nous aussi avoir une éducation numérique, Madame la Ministre. Je crois qu'une famille sur deux n'est pas à l'aise avec ce sujet du numérique avec les enfants. Ça, on dit non, on ne peut pas expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'une famille sur deux n'a pas reçu probablement les informations à un temps T utiles. Alors, nous-mêmes, il faut être carré. Quand je parle de l'exposition aux écrans, il ne faut pas non plus survaloriser les effets. En même temps, il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est vrai que... Alors,
on a eu toute la période du confinement qui nous a permis quand même de mesurer en accéléré les effets du numérique et qui nous a permis derrière de nous repositionner. Mais effectivement, l'information aux parents, l'accompagnement des parents et parallèlement l'accompagnement des enfants et des adolescents, c'est tout à fait essentiel. Finalement, on fait tous c'est un trio qu'on doit mettre en place. Oui, parce que les parents ne sont pas formés, ça c'est certain, et ce n'est pas notre génération, mais nos adolescents ne sont pas si formés que ça non plus. Ce sont de gros utilisateurs. Mais ils suivent le groupe, mais finalement, ils ne connaissent pas forcément le pourquoi du comment. Exactement. Je crois que vous cherchez à lever des fonds là en ce moment. Oui, tout à fait. C'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Ça y est, les 2 applis sont sur le marché, et maintenant, nous avons besoin de fonds pour aller plus loin, pour déployer, notamment pour pouvoir continuer à faire nos vidéos, parce que ça prend du temps pour étoffer l'équipe, et puis pour aller, nous avons notamment une expérimentation avec la CAF de la Marne, pour aller directement auprès des familles en difficulté, pour peut-être adapter encore plus cette pédagogie, pour que ce soit accessible vraiment à l'ensemble des familles. C'est tout à fait essentiel, parce que les familles les plus défavorisées utilisent les écrans parfois pour calmer leur environnement. Oui. Et on sait comme il est important effectivement de les former. Tout le monde peut être formé, mais les familles effectivement... que tout le monde soit au même niveau d'information. Merci en tout cas à Nathalie Carré pour vos précieux conseils de la Chambre de commerce et d'industrie. Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il est 13h48 sur Europe 1. Europe 1.